Tu seras dans les derniers instants de ta vie. Personne ne pourra te sauver. Ni ton père, ni ta mère, ni tes proches, ni tes amis, ni tes enfants. Il n'y aura personne pour te secourir ce jour-là. قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Ce jour-là, tout le monde va s'enfuir de tout le monde. Personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne. Alors souviens-toi qu'un jour tu seras sur ton lit de mort, dans la même situation que ceux qui t'ont précédé dans cela. Et alors on te lavera, on te préparera pour ta tombe, on te conduira à ta dernière demeure. Tes proches, ils t'accompagneront un moment, et ils vont pleurer un petit peu au début. Puis, ils vont te laisser derrière eux, et la vie continuera sans toi, et ils finiront même par t'oublier. Regarde combien de personnes cherchent à satisfaire leurs proches en leur offrant des choses interdites ou en délaissant des obligations. Par exemple, tu trouves des parents qui amènent le mal dans leur maison pour leurs enfants. Ils achètent des choses nuisibles, remplies de musique, comme des choses remplies de musique ou d'autres plaisirs interdits. Et quand tu leur demandes pourquoi est-ce que tu fais cela, ils disent, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants et pour ma famille? Yani, je fais ça pour leur faire plaisir. Alors qu'en réalité, il leur achète des choses qui sont haram. Pourquoi? Pour faire plaisir, soi-disant, aux gens de sa famille. Mais tu n'as pas vu que tout cela est éphémère, que tôt ou tard, tous ceux qui t'entourent devront faire face à la mort. Et que le fils qui était avec son père, un jour il sera enfoui sous la terre. Et après quelques jours, il reviendra pleurer. Et lorsque son père, il va décéder, ce fils-là, il va venir pleurer. Quelques jours. Mais ensuite, petit à petit, Naam, la vie va continuer et il finira par l'oublier. Et sur 3 générations, peut-être même moins que cela, on t'aura oublié. Personne ne se rappellera de toi. Donc tout ce que tu fais pour satisfaire tes proches ne t'accompagnera pas dans ta tombe. Dans ta tombe, seules tes œuvres rentreront avec toi. Dans ta tombe, seules tes œuvres rentreront avec toi. Alors fais de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala ta priorité. Ne fais rien pour satisfaire quelqu'un d'autre si cela va à l'encontre de la satisfaction d'Allah azza wa jal. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a écrit à Muawiyah radiallahu anhu من أرضى الله بسخط من سخط الله من أرضى الناس نعم عفوا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. Aïcha radiallahu anha, un jour, elle a écrit une lettre à Muawiyah radiallahu anhu et elle lui a donné ce conseil. Elle lui a dit, celui qui cherche l'agrément des gens dans la colère, dans ce qui met Allah en colère, alors Allah va se mettre en colère contre lui et fera en sorte que les gens se mettront en colère contre lui également. Quant à celui qui cherche l'agrément d'Allah, quant à celui qui cherche l'agrément d'Allah dans le désagrément des gens, et même si les gens te combattent, alors Allah Azzawajal, il sera satisfait de lui et il va faire en sorte que les gens seront satisfaits de lui. Donc ne fais rien qui va à l'encontre de l'agrément d'Allah, peu importe qui te combat. Tant que tu sais que ce que tu fais, c'est dans le bien, c'est dans la voie d'Allah, ne laisse personne te combattre. Et fais toujours devancer l'agrément d'Allah Azzawajal sur l'agrément de quiconque. Et réfléchis bien à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des différentes personnes lors de leur enterrement, comme on l'a cité plus haut. Il n'y aura que 2 groupes. Le groupe des pieux, le groupe des pervers et des koufars. Donc regarde tes actions. Regarde tes actions aujourd'hui et demande-toi des comptes aujourd'hui et demande-toi à quel groupe tu appartiens aujourd'hui. Non, mais si tu vois du bien dans tes actions, alors continue à faire le bien. Et si ce n'est pas le cas, alors, alors repens-toi. Mais ne laisse personne se mettre entre toi et ton repentir. Ne laisse personne se mettre entre toi et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce jour-là, tu seras tout seul. Ces gens qui pensent faire des péchés, faire des mauvaises choses en groupe, naam, yawm al-qiyamah, ils seront tout seuls.
Yom al-Qiyamah, ils seront tout seuls. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Yom al-Qiyamah, il y a un père qui va venir voir son fils et qui va lui dire, oh mon fils, quel genre de père j'étais pour toi? Alors ce fils, il dira, tu étais le meilleur père que l'on pouvait espérer. Tu étais le meilleur père que l'on pouvait espérer. Alors il lui dira, donne-moi une hasanat. Une. Il n'a pas dit 5, il n'a pas dit 10, il n'a pas dit 100. Une. Donne-moi une hasanat. Alors il dira, je crains aujourd'hui de la même chose que tu crains. Et tout comme toi, tu as peur de ce que tu vois, moi aussi j'ai peur, donc je ne vais rien te donner. Et également, ça c'est l'exemple de qui? Du père et du fils. Le fils également. Le fils, il va venir voir son père, Yom al-Qiyamah, et il va dire, oh mon père, quel genre d'enfant j'étais pour toi? Quel genre de fils j'étais pour toi? Et son père, il lui dira, tu étais le meilleur fils qu'on pouvait espérer. Je n'aurais pas pu demander meilleure chose que toi. Je n'aurais pas pu demander meilleure chose qu'un fils comme toi. Alors, ce fils, il dira à son père, donne-moi une hasanat. Donne-moi une. Encore une fois, pas 5, pas 10, pas 100, pas 500. Donne-moi une hasanat. Alors son père, il va lui dire, je crains la même chose que tu crains aujourd'hui. Alors que dans ce bas monde, il n'y a pas une chose qu'un père peut refuser à son enfant. Il n'y a pas une chose qu'un père peut refuser à son enfant. Si tu pouvais donner une partie de ta vie pour ton enfant, tu le ferais. Si tu dois donner un rein à ton enfant, tu vas le faire. Et ce jour-là, une hasanat, une seule, tu lui donnes pas. Comme il dit, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où l'homme, il s'enfuira de son propre frère. Il ne le connaîtra pas. Il s'enfuira de sa mère, de son père, de sa compagne, ni de son épouse et, et de ses enfants. Ce jour-là, tu t'échappes de tout le monde, tu connais personne. Ce jour-là, tu connais personne. Et pour vous dire à quel point ce jour-là sera terrible, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha que Yom al-Qiyamah, les gens seront ressuscités nus, sans vêtements, sans chaussures et non circoncis. Aïcha radiallahu anha, elle s'est étonnée. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les hommes vont être ressuscités à côté des femmes? Nus. Est-ce que les hommes vont se trouver nus à côté des femmes qui sont nues? Yom al-Qiyamah, elle s'est étonnée. Comment est-ce que cela est possible? Elle dit, les uns vont regarder vers les autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Aïcha, il a dit, oh Aïcha, ce jour-là sera trop terrible pour que l'idée même de regarder vers ce qui se trouve à côté de lui ne lui traverse l'esprit. Ce jour-là, même une femme nue à côté de toi, ça ne te traverse même pas l'esprit de la regarder. Alors que dans ce bas monde, tu vois même une femme couverte en sitar, certains, ils ont du mal à baisser le regard. Une femme qui est couverte de la tête aux pieds, le nef, il veut la regarder. Alors que ce jour-là, une femme qui est nue à côté de toi, et c'est même pas une, des milliers et des milliers et des milliards de femmes nues à côté de toi, ça ne te traverse même pas l'esprit de regard. Tellement tu as peur de la situation dans laquelle tu te trouves. Naam. Et sache une chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit toujours. Sache que même lorsque tu ne le vois pas, ou bien même lorsque tu ne te rappelles pas qu'il est en train de te voir, il te voit. Et si tu es rapide à commettre des péchés, lent à obéir à Allah, si tu réponds rapidement à des invitations, à la médisance, à la calomnie ou bien à la musique, mais que tu hésites ou bien que tu es réticent à répondre aux invitations à la prière ou aux bonnes actions, alors prends garde. Alors prends garde. Et regarde également ta maison. Regarde également ta maison. Est-ce qu'elle est remplie de choses qui repoussent les anges et qui attirent les démons? Est-ce que tes yeux sont plongés dans les interdits? Est-ce que ton oreille est remplie de ce qui déplaît à Allah? Alors repens-toi aujourd'hui, car le regret est une forme de repentance. Le regret est une forme de repentance et le véritable repentir efface les péchés. Il est donc temps pour nous de nous repentir sincèrement. Et à partir de cet instant-là, qu'on se repente sincèrement et qu'on revienne à notre Seigneur. Il nous convient de faire un pacte avec lui pour faire partie des gens de la miséricorde et pour nous éloigner des adorateurs du diable et de leurs partisans. Faisons un pacte pour être parmi ceux qui se hâtent vers les bonnes actions et s'éloignent des péchés destructeurs. Faisons un pacte pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunnah et en agissant conformément aux enseignements qu'il nous a
qu'il nous a laissés et faisons en sorte que les rappels et les enseignements que nous recevons nous poussent à aller vers notre Seigneur. Faisons en sorte que ces enseignements-là affectent nos actions, que ce que nous entendons comme mise en garde et comme rappel nous guide vers la voie qui mène vers les délices du paradis. Et certains d'entre nous, ils pourraient se dire qu'ils ont accumulé trop de péchés, qu'ils ont accumulé trop de péchés et de mauvaises actions, qu'ils ont rempli leur vie de transgressions et qu'ils se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que faire? Eh bien, sache que notre Seigneur est généreux. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawbah. Il a dit le regret est une forme de repentance. Et certes, le repentir efface ce qui le précède. Et ce qui nous sépare de l'effacement de nos péchés, c'est de ressentir un véritable regret pour nos péchés, de les abandonner et de prendre la ferme résolution de ne jamais y revenir. Et si nos péchés concernaient les droits d'une tierce personne, alors nous devons rendre ce droit-là à leur propriétaire. Et si tu retournes à ton péché après t'être repenti, alors hâte-toi de te repentir une nouvelle fois et multiplie les bonnes actions. Et multiplie les bonnes actions. Car le repentir sincère et l'augmentation des bonnes actions sont les moyens de tuer le péché dans l'âme. Sont les moyens de quoi? De tuer le péché dans l'âme. Et certaines personnes, elles disent que leurs péchés sont nombreux et qu'ils pensent qu'Allah ne les pardonnera jamais. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Il dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, contre vos propres personnes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين